j'aimerais d'une certaine manière continuer dans le même sens, mais beaucoup plus explicitement dans le cadre de la philosophie de la religion, une philosophie théologique pour ainsi dire. Je crois que, et je ne suis pas seul à croire cela, que la philosophie théologique, la philosophie de la religion a beaucoup de difficultés à intégrer des courants de pensée moderne, à entrer en dialogue avec des grands penseurs de notre époque. Ce que je vous propose aujourd'hui avec mon texte, c'est un peu une mise en scène de dialogue entre un grand penseur d'aujourd'hui, Peter Sloterdijk, très connu en Allemagne. Il avait une émission de télévision même en Allemagne pendant 10 ans, très connu en Europe en général, mais pas très connu malheureusement en Amérique du Nord. Et je crois qu'on devrait découvrir son œuvre pour pouvoir en quelque sorte se définir face à ce qu'il nous apporte. Donc, on met Sloterdijk et la pensée religieuse, on les juxtapose avec la question d'identité, un peu comme le pont entre les deux. Alors, humanité et identité selon Peter Sloterdijk. Les sceptiques, écrit Emmanuel Kant dans la préface de la première édition de la Critique de la raison pure, sont une espèce de nomades qui ont en horreur tout établissement fixe sur le sol. Par bonheur, ils sont peu nombreux. Fin de la citation. De nos jours, le sceptique le plus connu, au moins en Europe, et le plus révolutionnaire est le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Je crois que, pareillement à Hume autrefois, qui a provoqué une révolution copernicienne dans la philosophie par une remise en question radicale de tout, il a éveillé Kant de son sommeil dogmatique, selon les mots mêmes de ce dernier. Sloterdijk peut avoir le même effet sur la pensée religieuse. C'est ainsi, dans l'esprit d'un Kant qui lit Hume, que j'aborde Sloterdijk aujourd'hui, cherchant une inspiration de l'extérieur pour que la philosophie de la religion puisse aller plus loin. Je voudrais aborder cet auteur en 4 temps. D'abord, l'humanisme selon Sloterdijk. 2. L'élaboration de sa vision anthropotechnique de l'humanité. 3. Les conséquences de cette vision sur la pensée religieuse. Et plus particulièrement, 4. Les conséquences de cette vision sur l'identité chrétienne. 1. L'humanisme selon Sloterdijk. Né en Allemagne en 1947 de parents d'origine néerlandaise, dont le nom qui nous pose tant de problèmes, nous francophones, Peter Sloterdijk est docteur en philosophie de l'Université de Munich et il est présentement recteur de l'École des hautes études pour les arts appliqués en Karlsruhe, Allemagne. Auteur d'une trentaine d'ouvrages, il se déclare disciple de Heidegger et de Nietzsche. Dans les Règles pour le parc humain, paru en 1999, un ouvrage qui a suscité énormément de controverses en Allemagne ainsi que outre-Rhin, Sloterdijk donne une réponse à la lettre sur l'humanisme de Heidegger. En voici un extrait. Ce qui, depuis le temps de Cicéron, porte le nom d'humanitas, constitue au sens le plus strict et le plus large une des conséquences de l'alphabétisation. Fin de la citation. La littérature devient alors un moyen de s'humaniser. Sloterdijk voit dans l'éducation traditionnelle, ainsi que ce qu'on appelle l'humanisme depuis la Renaissance, un devenir humain, une façon de nourrir l'esprit pour que celui qui lit et qui pense devient pleinement humain. L'humanisme serait ainsi la transmission de l'amour pour les idées, un amour transcendantal à travers le livre. L'humanisme est proprement dit une religion du livre. L'humanisme est proprement dit une religion du livre, peu importe le Dieu que l'humaniste adore. Le mouvement contraire à l'humanisme qui s'y oppose est ce que Sloterdijk appelle la bestialisation. Si l'homme n'est pas imbu de cet amour que donnent les livres, il devient un homme qui se comporte comme une bête, homme sans valeur, sans culture, sans idéaux. On perçoit ici la distinction traditionnelle des Grecs et des barbares, distinction qui a tant marqué la division des classes sociales en Occident pendant si longtemps. Mais, dit Sloterdijk,
Le monde qui a vu naître l'humanisme lettré n'est plus le même monde qui existe depuis 1945, et encore moins celui de 2014. Le monde de Twitter, de Facebook, de Netflix et de l'iPhone n'est plus le monde littéraire, réflexif, personnel et élitiste de l'intelligentsia d'autrefois. La preuve en est que la lettre, soit physique ou électronique, a été remplacée par d'autres moyens de communication. Le récit littéraire n'est plus le moyen privilégié de partager ce qu'on aime. Sloterdijk tire une première conséquence de ce changement d'univers. Sans la culture collective que l'humanisme traditionnel donne, ce qu'on doit être et ce qu'on doit devenir n'est plus clair. L'humanisme conférait une identité claire qui est non seulement aujourd'hui obscurcie, mais plus encore dépassée. L'amitié cultivée par lettres entre les amateurs de la parole ne peut plus exister dans la même dynamique depuis, par exemple, la création de Facebook, car l'aphorisme instantané a remplacé l'argument longuement réfléchi. Par ailleurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le raccourci identitaire entre bonté et humanisme ne tient plus. Comme disait George Steiner, on sait maintenant qu'un homme puisse lire Goethe et Rilke le soir, ou bien écouter Bach et Schubert, et le lendemain se lever et regagner son bureau à Auschwitz. Fin de la citation. 2. La vision anthropotechnique du monde. Bien que la question centrale des règles n'est pas « qu'est-ce qu'un être humain ?», la remise en question de l'humanisme traditionnel nous fait voir que l'humanisme de l'Antiquité et de la Renaissance, dans sa présentation même comme un devenir, un processus de civilisation, se dévoile comme un instrument de construction sociale. L'homme qui devient ce qu'il doit être devient, à la base, quelque chose qu'il n'est pas au départ, au plan de la nature. Survient, dans la chrétienté humaniste d'un Thomas d'Aquin par exemple, une dichotomie entre grâce et nature, chacune avec ses perfections complémentaires mais parfaitement divorcées. La question de fond de Sloterdijk est celle-ci. Si l'homme est naturellement une bête qu'on doit humaniser, pourquoi ne pourrait-il pas s'humaniser autrement, c'est-à-dire d'une autre façon que celle préconcisée par l'humanisme traditionnel? Je cite les règles. Les règles pour le parc humain a d'une certaine manière évoqué et rendu possible son objet central, la clairière, en rappelant une fois de plus que l'être humain n'existe pas, qu'il doit se produire lui-même dans une querelle permanente autour de son être non déterminé. Fin de la citation. L'humanisme, au bout du compte, n'est qu'une construction sociale pour Sloterdijk. On crée un environnement et l'environnement vient former l'être humain à son tour. Il appelle ce mécanisme de construction sociale l'effet de serre de la culture. Ni ange ni bête, l'homme se crée des espaces pour vivre, entre autres la maison, et se donne des outils. Et ceci fait partie de ce qu'il est. Voilà en gros ce que Sloterdijk appelle l'anthropotechnique, une idée qu'il applique jusqu'à la génétique, et dont la conséquence serait que nous pourrions légitimement, sans scrupule, selon lui, décider quelle sorte d'espèce nous voulons devenir. L'homme se domestique lui-même de la même manière qu'on domestique les animaux. La cité est d'abord zoo, pour utiliser l'image qu'il aime tant. Mais en disant que l'homme doit se créer, il ne s'agit pas d'un énoncé métaphysique tel que l'existence précède l'essence qu'on connaît de Sartre, mais selon le deuxième titre des règles, un éclaircissement de la clairière. Si la clairière, dans le langage idyllique de Heidegger, c'est un concept heideggerien, est là où l'être se manifeste, il s'agit autant d'un événement qu'un espace. L'être humain est lui-même la clairière dans laquelle l'être se révèle en tant que ce qui est là. L'homme est le berger de l'être, pour utiliser l'expression d'Heidegger. Évidemment, l'expression heideggerienne Ereignis, événement, est implicitement présent. L'être devient événement et non une chose parmi d'autres. Dans la trame de fond du débat, Sloterdijk
se trouve engagé dans un dialogue sur l'espace en tant qu'événement et sur la finitude de l'être humain. Dans l'espace limité de la clairière, l'homme heideggerien juxtapose finitude et transcendance d'une manière inconcevable pour la métaphysique traditionnelle. Si, dans un monde post-heideggerien, l'homme se détermine lui-même, cette autodétermination, selon Sloterdijk, n'existe pas selon une dynamique du désir de l'éternel, ni d'une recherche d'une perfection durable, voire transcendantale, mais selon une conception positive de la finitude humaine. Je ne répondrai pas directement à l'eugénisme troublant de Sloterdijk. Il suffit de dire que le côté plus sombre, plus exagéré de son livre Règles pour le parc humain veut manifester d'une façon quasi théâtrale que nos présupposés métaphysiques et sociologiques ne tiennent plus. 3. Conséquences sur la pensée religieuse. Quelles conséquences sur la pensée religieuse peut-on tirer des provocations de Sloterdijk si on accepte d'en prendre acte? Les religions dites du livre, judaïsme, christianisme et islam, fonctionnent dans un cadre que Sloterdijk appellerait typiquement humaniste. À travers un texte sacré, un amour est transmis. Le texte devient moyen de communication transcendantale. C'est peut-être en ce sens que Sloterdijk accuse Heidegger d'être un crypto-catholique. L'être de Heidegger se rapproche un peu trop facilement de l'expression le plus flagrant d'un amour transmis par la parole, le Verbe qui s'est fait chair. Sloterdijk veut remettre en question toute conception de l'humain en tant qu'être construisant son identité à partir de relations verticales, à partir de ses rapports avec un au-dessus ou un au-dessous. Peut-être l'exemple le plus radical de cette verticalité se retrouve dans l'islam, où l'on se soumet à un Dieu tout-puissant, qui a donné lui-même un texte aux prophètes. Plus largement, Moïse, Jésus et Mohammed interagissent, au moins sur un niveau superficiel, avec les autres selon deux dichotomies très platoniciennes entre transcendance et immanence et finitude et l'infini. En juxtaposant transcendance et finitude, Sloterdijk permet une réévaluation de notre regard face à autrui. 4. Conséquences sur l'identité chrétienne. Le chrétien est celui qui est appelé à vivre l'altérité d'une façon unique. Si le chrétien est celui qui aime Dieu, qu'en est-il du deuxième commandement, celui d'aimer son prochain? Mettant de côté son opinion plutôt négative du christianisme, utilisons quelques principes métaphysiques, pour ainsi dire, empruntés de Sloterdijk, pour lire l'altérité chez le chrétien. Dans le monde post-heideggerien de Sloterdijk, il n'y a pas de place pour un jeu cartésien habitant sa bulle. L'espace du devenir humain qu'est la clairière bouleverse cette catégorie et je devient l'autre. En regardant les évangiles, on voit que Jésus nous propose un genre d'altérité radicale et anti-cartésien comme Sloterdijk. Dans un des récits bibliques valorisant le plus clairement le rapport ouvert à l'altérité, celui du bon samaritain, Jésus prend la question « Qui est mon prochain ?» et, après avoir raconté une parabole, la renverse. Qui a été le prochain de celui qui est en besoin? Ce n'est pas l'autre qui est mon prochain, mais moi qui suis le prochain de l'autre. Ici est démasqué le présupposé qui permet l'eugénisme et le colonialisme de l'époque moderne, que le je m'appartienne et que l'autre puisse être objectivé dans son altérité. D'ailleurs, Dieu, qui est accessible uniquement par des relations de nature transcendantale, dans cette vision du monde, n'est aucunement impliqué ni dérangé, surtout si je me situe plus proche de lui que de l'autre sur l'échelle verticale. La clairière transforme ce genre de relation. Karl Rahner, le théologien qui a peut-être le plus intégré la pensée de Heidegger, voit une équivocité entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les notions de soi, de l'amour de Dieu et l'amour du prochain forment un tout. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu, car Dieu n'existe pas uniquement dans un tunnel de transcendance.
Nous possédons maintenant les clés d'un début de lecture religieuse du texte de Sloterdijk et peut-être même de l'ébauche d'une réponse religieuse à l'anthropotechnique. Si le chrétien demeure fondamentalement lié à une révélation inséparable d'un livre, la Bible, il peut avant tout définir son identité chrétienne comme celle d'un être adhérent à la radicalité de Jésus, cette radicalité capable de défoncer les murs métaphysiques, les oppositions entre verticalité et horizontalité, entre immanence et transcendance. L'amour de ce Dieu incarné est relationnel et existe au plan humain comme un devenir non individuel mais relationnel. Sloterdijk a raison de voir un parallèle entre le berger de l'être et le bon berger. J'oserais même dire qu'en précisant que l'homme est lui-même la clairière, Sloterdijk s'éloigne de Heidegger et se rapproche de Jésus. En lisant le récit du bon samaritain, le chrétien peut se situer dans un devenir humain, un chemin d'humanisation par la charité à travers lequel son être, aliéné de lui-même, se découvre dans la communion. Merci.